Mes amis, bonjour. Je voudrais vous partager deux réflexions très importantes dans ce qui me concerne. Primo, il faut savoir un truc, c'est que les conspirationnistes, les complotistes qui ont été humiliés, raillés depuis des décennies, aujourd'hui, on gain de cause. Tout ce qu'on vous a dit s'avère exact. Tout. Voilà. Il serait temps que vous fassiez votre mea culpa, que vous compreniez qu'il y a une catégorie d'êtres humains qui réfléchit et qui voit les choses telles qu'elles sont, c'est les complotistes. Comprenez-le. On est en avance sur vous. Ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent, ça veut dire qu'on est en avance. On voit les choses que vous ne voyez pas. Ça, c'est la première des choses. J'aimerais que vous le reconnaissiez. Deuxièmement, moi, par exemple, en tant que complotiste de naissance, je tiens à vous dire que en 2001, j'ai été probablement le premier en France à dénoncer les chemtrails, c'est-à-dire les épandages en haute atmosphère et ce qui nous balance en métaux lourds et autres pour, visiblement, manipuler le climat. J'ai été pratiquement le premier à l'avoir fait en 2001. J'ai même écrit à Greenpeace à l'époque pour leur dire qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Ils m'avaient répondu non, il n'y a rien. On est en 2026, soit 25 ans plus tard, et aujourd'hui, tout est avoué, pour ceux qui ne le savent pas. À l'ONU, on en parle. On parle de comment modifier le climat. Comment bloquer les rayons solaires pour empêcher le réchauffement climatique, qui n'existe pas. Voilà, tout ça pour donner du pouvoir à des gens qui sont une mafia organisée. Et cette mafia organisée, ça aussi, on vous en parle depuis très longtemps. On vous explique qu'ils ont même écrit dans la pierre leur objectif final, qui est la réduction de la population à moins de 500 millions de personnes. Ils l'ont écrit sur les pierres de Guidestones, qui ont été détruites depuis peu de temps. Depuis le Covid, d'ailleurs. On vous explique que cette mafia organisée, qu'on appelle l'État profond, le Deep State, la cabale, et encore tout un tas de noms, sont organisés pour diriger les élections, diriger les gouvernements, mettre en place leurs présidents, sinon leurs serviteurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que cette clique organisée a fondé, créé des réseaux pédocriminels pour piéger tous ces gens, caméra, vidéo à l'appui, où on les voit faire des choses ignobles, jusqu'à torturer, tuer des gosses. Ce qui fait qu'ensuite, ils sont obligés d'obéir et servir Israël. Vous avez toutes les preuves qu'il existe dans ce monde une mafia sioniste, pour ne pas dire juive, on n'a pas le droit de le dire, on ne peut pas tout mélanger, une mafia sioniste et satanique qui torture des gosses avec les hommes les plus puissants de la planète. Et ensuite, pour les faire chanter et servir Israël. C'est ce qui se passe avec Donald Trump et c'est ce qui se passe avec quasiment tous les acteurs influents européens. De Van der Leyen à Starmer, à Macron, à Merz. Ce sont tous des serviteurs de la bête, car c'est la bête. Voilà. Donc, j'aimerais que vous compreniez une chose, mes amis. Le complot n'est pas d'une fantaisie de conspirationniste. La pandémie a bel et bien été fomentée par ces mêmes personnes, puisqu'il est écrit dans les échanges d'Epstein avec Bill Gates que depuis 2017, il fomentait sur comment passer cette pandémie. Depuis 2011, on en parle dans les instituts Rockefeller-Hopkins, qui sont les petits bébés des Rothschild, et on s'aperçoit que ce sont les Rothschild qui financent le réseau Epstein. Je rappelle que nous avons un président en France qui est un banquier Rothschild. Je rappelle que nous avons en France une loi 1973 d'endettement du pays qui interdit la Banque de France de prêter aux Français et aux industries françaises, et que cette loi 1973 s'appelle la loi Rothschild, Pompidou. Pompidou qui était un banquier Rothschild. Je rappelle que nous sommes à la botte de ces gens depuis trop longtemps, et depuis la chute, d'ailleurs, du général de Gaulle. Et même avant, puisque la Révolution française également est concernée par cette histoire. Je ne veux pas m'étendre sur cette petite capsule. Ma question, c'est la suivante. Vous savez, ils sont en train de préparer une seconde pandémie. Vous allez vous laisser vacciner? Parce que ceux qui refusent de croire aux théories complotistes, qui ne sont pas des théories, qui sont des révélations des complotistes, ceux qui refusent de croire à ces révélations, sont ceux qui ont accepté la picouse, la deuxième, la troisième, voire des fois la septième pour certains, même plus. Vous allez continuer? Vous allez rentrer dans le jeu encore la prochaine fois?
Ils sont en train d'essayer, d'essayer au Japon, je crois, une injection ARN messager contre le virus Nipah, qui est actuellement en Inde, en train de sévir en Inde. Vous allez le faire? Non mais, vous comptez faire quoi face à ces révélations qui sont extrêmement graves? Il y a beaucoup de gens impliqués. Il y a Jack Lang, il y a sa fille, il y a des tas, évidemment, d'acteurs français qui sont impliqués. Je rappelle que Jeffrey Epstein passait 40 à 60% de son temps à Paris. Hein. Donc, le réseau pour fournir les jeunes filles était un réseau français. Hein. Jean-Luc Buñuel, hein, qui s'est soi-disant suicidé en prison. Hein, en même temps que Jeffrey Epstein, d'ailleurs, pratiquement. Comprenez bien, mes amis, c'est grave. C'est grave. Je vous rappelle que le prince Andrew n'est plus prince. Il a perdu tous ses titres de noblesse. Il n'est plus noble. Il est apte à servir la limonade dans un bar maintenant. Parce que le roi d'Angleterre, quand il a découvert ce qu'avait fait Andrew, a été horrifié. Parce que dans les dossiers Epstein, ils avouent que le prince Andrew aurait même flingué une gamine. Après l'avoir torturée. Donc je veux dire, ce sont des révélations plus que graves qui vous démontrent que vos dirigeants sont des tarés, déjà d'une part, des gens pervers, et que nous avons une clique toute puissante qui tient les finances mondiales et tous les groupes d'influence mondiaux, comme le Forum économique mondial, l'OMS, Bill Gates, l'OMS, hein, toujours pareil, hein, Bill Gates, l'OMS, le Forum économique mondial, et toutes les autres organismes d'influence, comme les clubs des Bilderberg, etc., et j'en passe. Et vous croyez que vous allez voter la prochaine fois, que ça va changer les choses? Moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réagir? Vous allez demander des démissions? Vous allez demander des arrestations? Est-ce que vous pensez que Bill Gates doit être mis hors d'état de nuire, vu ce qui est encore sorti sur lui là récemment? Est-ce que vous allez bouger? Est-ce que vous allez bouger? Par exemple, voici un dossier déclassifié. J'ai beaucoup réfléchi à cette question que vous avez posée à Bill Gates. Comment se débarrasser des pauvres dans leur ensemble? Et j'ai une réponse. Et le réalisateur Barry Josephson à Jeffrey Epstein. Hein, donc ça, c'était la question et le message de ce réalisateur Epstein. 10 ans plus tard, Bill Gates a exigé que le monde entier soit vacciné. Hein. Vous entendez bien que c'est pas un vaccin qui a fonctionné, c'est un vaccin qui aujourd'hui, tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il faut arrêter immédiatement toute injection d'ARN messager, que c'est une catastrophe absolue, que ça tue les gens. On ne vous dira pas cette année qu'en 2025, il y a eu presque 1 million de décès en France, dans l'année 2025, ce qui est un record absolu, c'est plus de 900 000 morts, bien plus que de naissances. La natalité, enfin la démographie décroît. Hein? Et ils veulent continuer. Ils veulent continuer. Ils veulent injecter ça dans les bœufs, ils veulent injecter ça dans les volailles, dans les canards, etc. Et vous allez manger ça. Et avec la technologie d'ARN messager autorépliquant, ça va rentrer dans vos cellules. Même de ce que vous mangez. Ça va rentrer dans vos cellules. Donc, il faut écouter le Jean-Marc Sabatier, qui est chef de recherche du CNRS, hein, qui vous explique ça. Voilà. Donc, c'est un complot contre l'humanité par une clique très ciblée. C'est une mafia, elle est communautaire, hein, voilà. Et elle a des organismes d'influence. En France, c'est le CRIF. En Europe, c'est Elnet qui donne ses ordres à Van der Leyen. Et aux États-Unis, c'est EPAC qui donne ses ordres avec Netanyahou à Trump et à son administration, qui en réalité est tenue par son beau-frère à Trump. C'est Jared Kushner qui dirige. Voilà, qui fait partie de la clique. D'ailleurs, Kushner, ça s'écrit pas comme Kouchner, l'ancien ministre français, mais je vous rappelle que l'ancien ministre français Kouchner, qui avait bien ri quand on lui avait dit qu'il faisait du trafic d'organes, en réalité, couvrait à l'époque le trafic d'organes du Kosovo. C'est avéré. Voilà. Donc, si vous voulez, ces mecs font du trafic d'organes. On ne sait pas où passent les gosses. Il y a des milliers d'enfants qui disparaissent en France chaque année, on ne sait pas où ils vont. Idem partout dans le monde, on ne sait pas où ils vont. Aujourd'hui, on sait où ils vont. Ils vont dans les réseaux pédocriminels pour que la clique mondiale et la mafia puissent se repaître. Je rappelle que les propos de Vladimir Poutine sont ceux-ci, ouvrez les guillemets, cette clique mafieuse se gave de chair humaine et boit leur sang depuis des années. Le bal des vampires est terminé. Fermez les guillemets. Voilà les propos exacts de Vladimir Poutine. Voilà contre qui il se bat. Ma réponse est: est-ce que vous allez réagir? Allez-vous servir la bête? Ou allez-vous servir enfin la lumière?
J'attends une réaction de votre part.